qui vont prendre la parole successivement pour vous présenter ce cursus à la fois motivant, exigeant, passionnant, pour atteindre des carrières qui sont dédiées à la traduction, l'interprétariat. Nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Rose, qui est elle-même interprète et qui fera une présentation de son métier, de son beau métier, qui est un débouché naturel de nos classes à Bibac et qui pourra nous révéler les secrets, les arcanes, les dessous de ce métier très stimulant. Nous remercions Madame Joly de l'OFAGE qui est en ligne et qui parraine cette soirée dans le cadre des journées découvertes de l'OFAGE. Et j'ai le plaisir de remercier mes collègues qui co-animent avec moi, Madame Weber, professeure d'Abibac, et Madame Poncin, professeure d'Abibac, vice-présidente du réseau Abibac. Je vous souhaite un bon début de soirée. Vos micros et vos caméras sont éteintes, c'est normal, chers élèves. Nous vous demandons de procéder par le chat sur le côté pour poser vos questions. Essayez de le faire assez vite, assez tôt pour que nous puissions y répondre largement, sachant que nous avons 1 heure de temps, top départ 19h02, il reste encore un petit peu de temps. Je cède tout d'abord la parole à Madame Joly pour une présentation rapide des potentialités de l'OFAGE pour nos élèves sur les années à venir et la journée découverte. Merci Madame Joly, c'est à vous. Merci Madame Basse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eva Joly de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE. Je ne vais pas garder la parole trop longtemps parce que je veux vraiment que vous ayez la possibilité de vous entretenir avec nos intervenantes et intervenants. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'OFAGE, donc l'OFAGE, c'est une organisation internationale dont le rôle est de soutenir les échanges et les projets de jeunes de France et d'Allemagne sous diverses formes, puisque nous organisons des échanges scolaires et universitaires, des cours de langue, des jumelages de villes et de régions, des rencontres sportives et culturelles, des stages et échanges professionnels, des bourses de voyage, des travaux de recherche. Donc un éventail très large de tout ce qui est faisable chez nous, et les programmes sont ouverts aux jeunes jusque 30 ans. Donc ça vous laisse encore quelques années, j'espère, pour toquer à notre porte. Au sein de l'OFAGE, je suis en charge d'un programme qui s'appelle la Journée découverte. Et ce programme invite les jeunes à explorer et découvrir le quotidien professionnel à travers le domaine franco-allemand. Et c'est dans ce cadre qu'a lieu cette table ronde. Et nous nous réjouissons tout particulièrement de la collaboration aujourd'hui avec le réseau Abibac et avec l'IVIT. Donc merci Caroline Basse et Sébastien Young pour la bonne organisation. Et bien sûr, merci aussi aux intervenantes et intervenants, dont Solveig Rose, qui va plus tard nous présenter le travail d'interprétariat. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Merci Madame Joly. Après cette présentation donc des buts de l'OFAGE également, je cède la parole à Monsieur Poulot de Rache pour une introduction à l'ISIT, donc l'école, une des écoles d'interprétariat qui existe pour le franco-allemand. Je crois que c'est à moi, mais j'ai eu un petit problème de connexion. Madame Basse, c'est bien mon tour. C'est bien vous, c'est absolument vous. Vous bien. êtes à l'antenne, exactement. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est qu'au moment où on doit parler, qu'il y a un problème de connexion. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence à cette table ronde. Je suis Brice Poulot-de-Rache, directeur langue et métier de l'ISIT. Et ça tombe plutôt bien parce que ce soir, nous allons découvrir ensemble concrètement comment la maîtrise de l'allemand peut être une des clés du monde professionnel pour vous, lycéens et lycéennes, mais aussi, et je pense que nous aurons le temps de l'évoquer également, comment l'allemand peut faire de vous des citoyens européens et des citoyennes européennes accomplis et engagés face aux enjeux de votre génération. Et justement, pour surmonter ces enjeux humains, l'ISIT est une école qui forme des experts agiles de l'interculturel et des langues depuis plus de 60 ans. En fait, on est aussi vieux que l'Europe, hein, puisque notre création date du traité de Rome. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que dire des experts agiles, c'est pas très, très clair. Ben, je vais être très concret. Nos formations à l'ISIT, elles ouvrent sur des carrières qui sont
résolument tournés vers l'humain et vers l'international. Nos formations, par exemple, en management interculturel, vont vous apprendre à travailler avec l'autre, avec des personnes qui ont une autre culture, une autre langue que vous, et travailler efficacement avec eux en comprenant leur langue, bien sûr, mais en comprenant aussi leur culture. Notre master pour les relations internationales, ça vise peut-être davantage à comprendre et à anticiper les bouleversements mondiaux en pensant toujours que le respect de l'humain, l'éducation, l'accompagnement, la compréhension, le soutien, c'est une des réponses possibles à ces enjeux futurs. Notre master de communication et traduction va préparer évidemment des traducteurs, mais aussi des communicants pour proposer des campagnes qui vont être engagées, responsables au niveau international et surtout dans cette compréhension interculturelle qui est très importante. Notre formation juriste-linguiste également va former des experts qui permettent à chacun d'avoir accès à ses droits, et peu importe leur langue, peu importe leur nationalité. Et enfin, notre master d'interprète de conférence forme au métier d'interprète dont on parlera un petit peu plus tard. Et dès l'année prochaine, d'ailleurs, un nouveau master qui va s'ouvrir, qui permettra aux étudiants de travailler sur des projets pédagogiques, hein, d'être des ingénieurs pédagogiques, notamment sur les questions relatives aux langues et également aux projets interculturels, comme par exemple pour devenir chargé de projet dans une ONG, par exemple, ou une grande institution type, pourquoi pas l'OFAGE, ou l'Organisation internationale de la francophonie, ou d'autres, ou les Goethe Institut également. Donc voilà. Voilà, l'ISIT, en fait, c'est la grande école de référence pour tous ceux et pour toutes celles qui aiment les langues et qui veulent faire de leur passion un métier. Voilà. C'est d'ailleurs le cas de tous nos intervenants ce soir, alors qu'ils soient des enseignants, comme c'est le cas de M. Gottschalk, et également responsable du département allemand, ou Madame Marie-Agnès Latourte, qui a un pouvoir magique, en fait, c'est de faire en sorte que la grammaire allemande devienne limpide pour les francophones. Donc ça, c'est un pouvoir que le monde entier lui envie. Nous avons également ce soir Mathilde Val, qui est une diplômée de l'ISIT, avec Marianne Moufakir également, toutes deux diplômées qui ont un parcours différent, mais dans ces deux cas, l'allemand leur a été utile, et parce que notamment vous travaillez, Marianne et Mathilde, avec l'allemand. Nous avons Anaïs Van Alst qui va nous présenter notre junior entreprise, donc pour pouvoir concrètement utiliser l'allemand et apprendre à utiliser l'allemand en contexte professionnel, même en étant étudiant. Nous avons également, et je pense qu'il se cache quelque part, Étienne qui nous présentera notre association Polyglotisite, qui permet, lors de la vie sur notre campus, de favoriser le multilinguisme. Et je crois qu'il doit y avoir aussi des étudiantes de première année, mais que je ne vois pas là, et qui, si elles le souhaitent, pourront prendre également la parole pour intervenir et parler de leur expérience à l'ISIT. Voilà, j'ai fait le tour de notre école. Évidemment, si vous avez des questions, je serai tout à fait à même à y répondre dans le chat à n'importe quel moment. Voilà, on va donc redire que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. On va laisser nos intervenants se succéder pour préciser les modalités de fonctionnement de l'ISIT. Et donc, nous sommes à votre disposition avec peut-être une première question d'Yvon. Alors, on va vous demander si c'est possible de mettre aussi votre lycée d'origine, comme ça on a un retour géographique de l'endroit d'où vous venez. Yvon nous pose la question suivante. Y a-t-il une journée porte ouverte pour cette école et où se situe-t-elle? Alors, je vais y répondre tout de suite. Il y a des journées portes ouvertes. Alors, il y en a eu une la semaine dernière, mais il va y avoir d'autres au mois de janvier et également au mois de février. Je donnerai les dates dans le chat. Il y aura également la possibilité au mois de février de participer à une semaine d'immersion. Pendant une semaine, vous pouvez vivre la vie d'un étudiant de l'ISIT, et avec potentiellement un parcours fléché pour les étudiants germanistes.
Donc voilà, pendant votre semaine de vacances, en fait, vous pouvez vivre l'expérience grande école à l'ISIT. Alors, ça dépend juste de l'académie dans laquelle on se trouve, parce que les C'est vacances ne vrai. sont pas les mêmes partout. C'est vrai. Mais en tout cas, on peut toujours se débrouiller en fonction, si on arrive à avoir un groupe à Bibac qui ne rentrerait pas forcément dans notre semaine prévue, on peut quand même faire le nécessaire pour vous accueillir et que vous viviez cette expérience-là. Alors, comme les questions ne se bousculent pas pour le moment, on va peut-être interroger nos intervenants sur des précisions concernant le fonctionnement de l'ISIT. Peut-être M. Gottschalk peut prendre la suite de M. Poulot de Rache et nous indiquer un petit peu des éléments sur le fonctionnement franco-allemand à l'ISIT. Micro, Jürgen. Il faut activer votre micro, Monsieur Gottschalk. La chose qu'on oublie toujours. Voilà. Bonsoir. Donc, moi, je suis responsable du pôle allemand à l'ISIT et nous proposons des cours très spécialisés qui ciblent en fait les différentes compétences qu'il faut pour maîtriser une langue. Donc, ce n'est pas comme dans les autres écoles, ce sont des cours généralisés, comme vous connaissez ça à l'école, le lycée, etc., ou dans la plupart des écoles supérieures, parce que nous proposons des cours qui ciblent ou l'expression écrite ou l'expression orale. On a des cours de traduction, évidemment, aussi. Marie-Agnès Latourte va vous expliquer aussi comment ça marche pour la traduction, par exemple. Donc, on cible dans les différents cours chaque compétence pour vous permettre d'améliorer et de progresser dans la langue. Évidemment, ce n'est pas seulement pour l'allemand, c'est aussi pour les autres langues, mais et donc, les cours changent aussi selon votre progression. Et on propose aussi, par exemple, des cours des civilisations, histoire de civilisation, sur l'allemand, sur l'Allemagne ou sur les autres pays, dans les langues spécifiques. Donc, vous pouvez apprendre quelque chose sur l'histoire, sur la civilisation allemande en allemand, par exemple. Donc, oui, c'est important de le préciser, ça effectivement, il y a des cours qui seront entièrement en allemand en fonction de votre combinaison linguistique, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire d'étudiante sur justement ces cours et la manière dont vous avez vécu ces cours d'allemand qui changent quand même beaucoup de ce qui se passe au lycée? Étudiante ou alors alumni, hein. Mathilde, si tu veux prendre la parole. Oui, je peux prendre la parole. Donc, bonsoir à tous. Je suis contente d'être ici. Moi, je suis traductrice et chef de projet avec l'allemand. Donc oui, comme vous le disiez, l'allemand, pendant les cours, donc les cours sont dispensés en langue allemande, c'est entièrement en allemand, que ce soit des cours de grammaire, d'expression écrite, d'expression orale. On avait aussi des cours de géopolitique, donc de civilisation allemande. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Les cours de traduction vers l'allemand, quand on est en 3e année ou en master, qui sont aussi entièrement en allemand, et c'est très formateur. Et surtout, on a une dimension qui est active, c'est-à-dire que c'est un allemand qui va être concret, qui va être utile à des fins professionnelles, puisque à l'ISIT, il faut faire des stages. Chaque année, vous avez des stages à faire, et donc ça, c'est éminemment professionnalisant, puisque la première et deuxième année, vous devez forcément le faire à l'étranger. Alors pourquoi pas en Allemagne, en Suisse ou en Autriche? Nous avons beaucoup de partenaires dans ces pays pour pouvoir envisager des Erasmus et des stages également. Alors, juste peut-être une question à Mathilde. Aussi, quel était votre niveau d'allemand lorsque vous avez rejoint cet institut, cette école? Merci pour votre question. Alors, mon cas, il est assez atypique parce qu'en fait, j'ai commencé l'allemand en classe préparatoire.
J'ai commencé l'allemand pendant les études supérieures et même pas au lycée. Donc, j'avais un niveau B1, B1, B2 quand je suis rentrée à l'ISIT. En fait, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un mois à l'Institut Goethe à Dresde pour parfaire mon niveau en allemand pour arriver à l'ISIT. Mais après, quand les élèves se rassurent, il y a une remise à niveau, justement. La première année, c'est une remise à niveau pour que tout le monde puisse bien comprendre, soit bien dans l'immersion de l'ISIT. Alors, je relis tout de suite peut-être une question d'élève qui demandait quelle était la durée du cursus dans votre école. Est-ce que c'était 3 ans ou bien plutôt 5 ans? La Donc, durée est on de part sur combien 5 ans. d'années? La durée est de Pardon? 5 ans. Pour avoir le diplôme ISIT, il faut rester 5 ans dans l'école, sachant qu'il y a des ponts qui sont possibles. Vous pouvez rester 3 ans et obtenir des crédits des ECTS et ensuite partir en master dans une université ou inversement, avoir une licence et arriver directement en master à l'ISIT, c'est possible. Mais pour avoir le diplôme ISIT, qui est justement une marque de fabrique et un prestige reconnu au niveau international, il faut rester 5 ans. Enfin, la durée est de première année jusqu'en master 2, en fait. Donc, si vous, en tant que lycéen, vous rentrez l'année prochaine, c'est 5 ans. Si vous décidez de rentrer plus tard, faire une prépa d'abord, ou peut-être juste intégrer pour le master, oui, ce sera 2 ans en l'occurrence. Donc, si j'ai bien compris, il n'est pas absolument nécessaire de passer par la classe préparatoire pour intégrer votre école. C'était une question du chat. Ah, oui, effectivement, non, il n'est pas nécessaire de passer par la classe préparatoire, hein. On a des admissions post-bac via Parcoursup. Très bien. Autre question, j'en profite. Est-ce qu'il existe aussi des visites dans d'autres villes ou l'équivalent dans d'autres villes françaises? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Voilà, Non. c'était une question posée par Solange, qui est au lycée Edmond-Perrier à Tulle. Pour répondre aux questions aussi, je prendrai pour ceux qui sont intéressés, vos adresses email pour pouvoir vous inscrire dans les listes de diffusion de l'ISIT et vous serez informé de la manière dont vous pourrez vous inscrire aux semaines d'immersion. J'aimerais, si vous le permettez, beaucoup donner la parole à notre junior entreprise parce que c'est vraiment un facteur différenciant qui permet aux jeunes étudiants de faire l'expérience de l'entreprise et dans un cadre tout à fait bienveillant et serein. Donc, je vous laisse la parole pour présenter la junior entreprise. Merci. Je pense que Élise va prendre la parole dans un premier temps pour présenter ce que c'est donc une junior entreprise. Et puis après, je vais parler des opportunités avec l'allemand. Oui, vous m'entendez? Absolument. Parfaitement. Super. Alors, enchantée. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Élise. Donc, je fais partie de la junior entreprise de l'école qui s'appelle Junior ISIT. Donc, je pense que vous ne savez pas trop... Enfin, peut-être que vous savez, mais je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce qu'est une junior entreprise. Pour faire très simple, c'est une association étudiante qui fonctionne comme une entreprise et qui, du coup, va réaliser des missions pour des vrais clients, tout simplement. Et en fait, on va être divisé en 2 catégories de membres de cette association. C'est-à-dire que, alors déjà, il faut savoir que tous les membres de l'association sont des étudiants et étudiantes de l'école. Donc, comme je disais, on va être divisé en 2 catégories. Donc, il va y avoir les membres actifs qui vont encadrer, gérer la structure pour permettre qu'elle perdure dans le temps, pour trouver les clients, pour qu'elle soit attractive, etc., etc. Et également les intervenants. Donc, ça peut peut-être c'est un petit peu plus en rapport avec notre table ronde de ce soir. C'est-à-dire que les intervenants, ce sont des étudiants et étudiantes de l'école qui ont adhéré à la structure et qui vont réaliser les missions au nom de la junior. Et donc, en fait, ça permet une montée en compétences, une mise en pratique des enseignements de l'école, ça permet d'avoir un premier pas dans le monde du travail et également, ce qui n'est pas inintéressant, d'avoir une rémunération pour la mission que vous effectuez. Donc, voilà. Après, au niveau En fait, il faut savoir également que les juniors entreprises, c'est un grand mouvement. Donc, d'abord, ce mouvement, il est à la fois français avec 200 juniors entreprises en France, mais il est également international. Donc, par exemple, il existe
il y a plus de 65 000 juniors entrepreneurs dans 46 pays différents. Et puis, donc, ça veut dire qu'il y a également des juniors entreprises allemandes et que le mouvement il se développe de plus en plus là-bas. Donc, ce qui implique beaucoup d'opportunités au niveau de l'allemand. Et là, je vais laisser Anaïs vous en dire un peu plus sur ces opportunités. Oui, voilà, comme l'a dit Élise, donc l'allemand se développe partout dans le monde des juniors entreprises. Il faut savoir qu'en Allemagne, le mouvement est actif. Il est assez peu développé pour le moment, mais il existe. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous, en tant que junior entreprise française, d'aller nous intéresser à ça et puis d'aller aussi à la rencontre de ces juniors entrepreneurs allemands qui ont aussi cette volonté de développer leur mouvement dans leur pays et de participer au développement du réseau mondial. Donc, on a cette opportunité-là qui n'est pas forcément commerciale dans un premier temps, mais qui sera d'aller à la rencontre de ces étudiants allemands qui ont cette même passion que nous. Et puis, ça sera aussi l'occasion, en fait, pour les étudiants de l'ISIT de rencontrer des futurs peut-être entrepreneurs en Allemagne, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue personnel. Et puis ensuite, d'un point de vue peut-être un peu plus commercial, c'est sûr encore une fois, en tant que junior entreprise française, c'est intéressant pour nous d'aller nous intéresser au marché allemand. Donc, se mettre en relation avec des juniors entreprises du pays, se mettre en relation avec des entreprises dans le pays et nous permettre d'avoir un pied dans ce marché allemand qui est extrêmement lié avec le marché français. Et donc, par rapport à ça, c'est assez régulièrement qu'on va avoir des demandes entrantes ou qu'on sera allé chercher d'entreprises, ou bien d'entreprises allemandes directement qui nous demandent des travaux de traduction, par exemple, de l'allemand vers le français ou vers l'anglais, ou bien d'entreprises même françaises qui nous demandent par rapport à l'allemand de réaliser des traductions du français vers l'allemand. Donc, c'est intéressant en fait pour les étudiants de l'ISIT puisque nous, on va leur donner la possibilité d'appliquer en milieu professionnel ce qu'ils étudient en cours. Donc, tous les cours de traduction qu'on pourrait avoir à l'ISIT, tous les cours de langue, etc., vont directement permettre à ces étudiants de réaliser de véritables missions pour des entreprises françaises qui demandent à se développer en Allemagne ou dans des pays germanophones, ou bien directement par des entreprises allemandes. Et c'est aussi un bon moyen pour eux de se faire un réseau, de rencontrer des professionnels dans ces pays-là, et puis tout simplement de pratiquer la langue et d'avoir un premier pied dans le monde professionnel. Voilà. Je tiens à préciser qu'évidemment, l'école, en tant qu'institution, soutient et encadre la junior entreprise. À titre d'exemple, au mois d'octobre dernier, nous avons participé au congrès des associations franco-allemandes, au congrès de la FAFA, Fédération des associations franco-allemandes, c'est ça, pour l'Europe. Et nous avions invité également notre junior entreprise à avoir un stand à côté de le stand de notre école afin qu'elle puisse prospecter, découvrir de nouveaux clients et participer aussi à la vie de ce congrès. Ça d'ailleurs, c'était une très belle expérience puisque nous avons emmené 30 étudiants donc, à Saint-Brieuc. Alors, il faut me dire, Saint-Brieuc, ce n'est pas une ville très allemande, effectivement, mais c'est dans le cadre du jumelage de Saint-Brieuc avec sa ville jumelle en Allemagne. Et on a vécu un magnifique congrès. 30 germanistes de l'ISIT étaient sur place, ont assisté à des conférences, ont travaillé sur des ateliers avec des étudiants allemands et finalement ont mis concrètement aussi en pratique ce qu'ils apprennent en cours, aussi bien d'un point de vue linguistique que d'un point de vue interculturel. Donc et là, on prépare déjà le congrès prochain qui aura lieu à Dortmund au mois d'octobre prochain. Donc, on a une équipe d'étudiants. Pour vous dire à quel point les étudiants sont impliqués dans la vie de l'école, parce que maintenant, ça va être une équipe d'étudiantes qui va organiser le séjour, le déplacement pour leurs camarades au sein de l'école. Et c'est évidemment quelque chose que M. Gottschalk et moi-même tutorons et encadrons afin que les choses soient cadrées. Et ça leur apporte aussi
des crédits, des points dans le cadre de leur diplomation. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. C'est pas juste pour le plaisir, c'est aussi à des fins de diplomation. Merci à vous. On a compris que la junior entreprise, qui est présente dans beaucoup d'écoles par ailleurs, a cet aspect déjà professionnalisant des étudiants et permet donc de faire un lien avec la vie active et de mettre en pratique ce que l'on apprend à l'ISIT. Alors, avant de passer à la pratique grâce à Madame Rose, peut-être un petit tour par la grammaire avec Madame Latourte. Est-ce que vous voulez témoigner de l'enjeu que représente la grammaire allemande pour vos étudiants? Alors, oui, merci. Merci beaucoup à tous. Merci, Brice. Mais alors, je pense que, Brice, tu m'as présenté de façon, je crois, un petit peu trop élogieuse parce que finalement, mon rôle à l'ISIT, ce n'est pas tellement la grammaire allemande. Je vais peut-être décevoir les élèves qui nous écoutent. Moi, c'est plus de donner aux étudiants la passion de la langue, la passion de la langue via la traduction. Alors, juste pour me présenter et me repérer un peu plus, moi, je suis également une ancienne diplômée de l'ISIT. Après l'ISIT, j'ai travaillé dans la traduction professionnelle, un peu dans l'interprétation aussi, mais surtout, j'ai complété cette activité par de l'enseignement à l'ISIT. Et puis, pendant une douzaine d'années, j'ai dirigé un des masters de l'ISIT que Brice a présenté tout à l'heure, qui est le master de communication interculturelle et de traduction. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que j'ai un petit peu, j'ai eu un regard à la fois à l'intérieur, si vous voulez, de l'école, et puis en même temps à l'extérieur, grâce à tous les débouchés qui s'offrent à nos étudiants et à l'accompagnement des étudiants vers la vie professionnelle par le biais des stages et de l'apprentissage. Donc ça, c'est pour résumer très rapidement ce que je fais à ISIT. Je continue à enseigner essentiellement la traduction allemand-français, donc de l'allemand vers le français. J'ai vu quelques questions sur la traduction scientifique. C'est vrai que tous les enseignants à l'ISIT s'efforcent vraiment de donner à leur cours une dimension professionnelle. C'est-à-dire, on ne fait pas de la traduction littéraire, on fait de la traduction économique, financière, juridique, médicale. Enfin, on aborde vraiment, par la traduction, un grand nombre de domaines qui permettent aux étudiants d'enrichir leur culture générale et surtout d'avoir déjà, pendant leurs études, une perception de ce que sera leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, je suis contente de voir deux étudiantes, Marianne et Mathilde, parmi nous ce soir. Je pense qu'elles parleront certainement mieux que moi de ce qu'ils ont reçu à l'ISIT, mais le côté traduction m'a toujours paru extrêmement enrichissant, même si, je le dis toujours aux étudiants qui sont à l'ISIT, même s'ils ne veulent pas être traducteurs par la suite. C'est-à-dire que même s'ils ne veulent pas faire de la traduction leur métier, la traduction est un véritable moyen de comprendre, si vous voulez, les ressorts, les difficultés, la rigueur de la langue allemande. Bien sûr, il faut aimer l'allemand, il faut aimer travailler avec les mots, mais je crois qu'il faut surtout avoir un esprit curieux, un esprit rigoureux, et que je donnerai juste un petit exemple pour conclure qui me paraît assez révélateur. C'est que quand j'étais donc à la tête du master qu'on appelle le master CIT, communication interculturelle et traduction, j'avais des recruteurs, des managers qui me disaient j'ai besoin d'un traducteur anglais-français, par exemple, enfin, de la traduction audiovisuelle, du sous-titrage, du chef de projet, mais je voudrais que vous m'envoyiez un germaniste parce que même s'il ne travaille pas avec nous, avec l'allemand, je sais que ce serait une tête bien faite, une tête bien structurée, et j'ai envie d'un germaniste, alors que je savais très bien qu'il n'allait pas travailler avec l'allemand. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de voir que l'allemand était vraiment valorisé par les recruteurs potentiels. Alors, on a bien compris que l'allemand menait à tout grâce à Madame Latourte. On le savait déjà un petit peu, mais là, on a confirmation. Merci à vous pour cette enthousiasmante présentation des enjeux. Madame Rose, ça ne nous empêchera pas de revenir vers nos étudiants, évidemment. On vous cède la parole parce qu'on est très curieux et curieuse de connaître votre itinéraire d'abord. Comment est-ce qu'on devient interprète? Comment est-ce qu'on choisit cette voie? Et quelle est votre formation initiale? Et comment est-ce que vous travaillez? Voilà, nous sommes suspendus à ce que vous allez nous raconter. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Solveig Rose, je suis basée à Munich.
Et j'ai fait des études d'interprétariat et puis de traduction au Sprachen- und Dolmetscher-Institut de Munich, que vous connaissez peut-être. Donc, j'ai fait une licence en traduction entre 2007 et 2010. Et ensuite, j'ai fait un master en interprétation de conférences avec l'allemand comme langue A. Donc, ça veut dire la langue maternelle. Le français en tant que langue B. Donc, c'est la langue active pour un interprète. Ça veut dire qu'on peut interpréter vers cette langue et depuis cette langue. Donc, moi, je fais des interprétations depuis le français vers l'allemand et dans l'autre sens. Donc, vers le français aussi. Et puis, comme troisième et un peu quatrième langue, l'anglais, qui est ma langue C. Donc, ça veut dire que c'est une langue passive. Je n'interprète que depuis l'anglais vers l'allemand, mais pas dans le sens inverse. Et puis, l'espagnol en tant que langue Y. Voilà. Et depuis, je suis traductrice-interprète sur le marché munichois. Ça veut dire que je travaille en indépendant. Je fais des traductions juridiques, économiques, techniques, tout ce qui est… Enfin, marketing, il y a beaucoup de communication aussi. Et puis pour l'interprétation, c'est très diversifié aussi. On travaille pour des entreprises, pour des assemblées générales, par exemple, pour des comités d'entreprise, des réunions marketing, des salons, par exemple aussi, mais aussi pour les tribunaux, par exemple. Et ce qui est très intéressant ici à Munich, c'est d'avoir l'Office européen des brevets qui travaille justement avec les langues français, enfin le français, l'anglais et puis l'allemand. Et dans ce cadre-là, enfin, je suis bien placée pour travailler pour cette institution, européenne d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu mon parcours. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis en freelance et je suis à mon compte, donc je vous préviens, c'est pas toujours facile. Il y a des journées très stressantes, des mois très stressants, par exemple, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, alors que tout le monde se prépare à la période de Noël, nous, on travaille. Et puis, il faut aussi savoir qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas obligatoirement le choix de dire je travaille entre 9h et 17h. Des fois, on travaille la nuit, on travaille la journée, on travaille tout le temps. Mais en même temps, les langues, c'est ma passion. Tout ce que je fais, tout ce que je traduis, mes missions d'interprétation, ça me plaît énormément. Donc, c'est quand même avec un certain plaisir, même si des fois, on aimerait bien aller se coucher un peu plus tôt. Donc voilà, j'attends un peu vos questions ou ce que vous voulez savoir. Je pense que ça sera le plus intelligent. Alors, une première question très pertinente posée par une des personnes qui est avec nous ce soir, quant à savoir, est-ce que le freelance, pour vous, c'était un choix ou une nécessité? Est-ce que vous aviez d'autres possibilités que voilà, d'être freelance? Alors, en tant qu'interprète, presque non. En tant qu'interprète, comme employeur, vous avez les institutions européennes, donc la Commission européenne, le Parlement européen et puis les Nations unies. Ça peut être une option, mais il faut aimer faire ça. Moi, j'aimais pas. J'ai visité la Commission européenne plusieurs fois, j'ai assisté aux interprétations qui ont eu lieu, j'ai même quelques amis interprètes là-bas à Bruxelles, et puis je sais que les réunions qui sont très, très, très techniques, juridiques, très minutieuses, ça me plaisait pas, donc c'est pourquoi j'ai pas continué sur cette voie. Sinon, en tant que traducteur, on a plus de chances d'être employé aussi. On peut être salarié, ça oui,
les sujets seront sûrement un peu moins diversifiés que quand on est à son compte, mais c'est peut-être aussi un peu moins stressant. Mais pour l'interprétation, si vous voulez être interprète, presque automatiquement, vous êtes à votre compte. Alors, merci pour ce témoignage. On touche la réalité concrète de cet enjeu, hein, quand on est interprète, d'avoir des moments plus intenses que d'autres. Est-ce que le fait de maîtriser un domaine comme le droit ou les sciences économiques peut être un plus, le fait d'avoir donc une formation finalement pluridisciplinaire peut être un plus qui donne un coup de pouce quand on devient interprète. Est-ce qu'on peut avoir une réponse par rapport à ça? Je dirais Yain. Donc, effectivement, souvent, je ne sais pas, à l'ISIT, c'est sûrement la même chose. On a, pendant les études de traduction et d'interprétation, on a des spécialisations. Moi, par exemple, c'était l'économique et le droit. Après, surtout au début, on ne choisit pas. Soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais dire ouais, moi je suis spécialisée en droit, donc je fais que du droit, c'est difficile parce qu'il n'y a pas assez de travail juste pour le droit, surtout au début. Après, quand on a une certaine spécialisation, qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs celle qu'on a choisie pendant les études, ça se peut. On est peut-être plus demandé pour un sujet que pour un autre, ça c'est clair. Ça peut aider, mais ça a été dit avant et c'est ce que je voudrais souligner, une bonne culture générale, c'est toujours très important. Aussi, le fait de s'intéresser au monde, de ne pas se fermer envers certains sujets, de dire je connais pas, c'est trop compliqué. Enfin, ça, en général, ça va pas parce que dès qu'on ferme la porte à un certain sujet, ben, on a une mission de moins et puis ben, on a moins de revenus, c'est tout simple. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est une certaine maîtrise technologique et informatique de nos jours, parce que la traduction automatisée, c'est de plus en plus, ça s'intègre tout simplement dans le quotidien des interprètes et des traducteurs. Et puis, je pense aussi que c'est, d'une certaine manière, c'est l'avenir. Et quand on dit qu'en informatique, tout ça, les nouvelles technologies, les ordinateurs, les logiciels, tout ça, ça ne me parle pas. Ça va être très compliqué. Vous voulez dire, Madame Rose, que ça se pose en concurrence ou ça veut dire qu'il faudra élargir le champ des compétences des interprètes en direction de l'informatique? Tout à fait. Enfin, je pense que ça sera le métier de l'interprète et du traducteur, ça va sûrement pas disparaître tout de suite. Ce n'est pas possible de le remplacer, mais on voit quand même que les traductions automatisées, il y a aussi des développements en interprétation automatisée d'ailleurs, qui ne donnent pas encore grand-chose, mais ça vient de plus en plus. C'est de plus en plus intéressant et il faut savoir travailler avec et pas en mode concurrence. Ça, c'est très important, mais pour ça, il faut aussi être capable d'apprendre et puis de s'immerger dans ces nouvelles technologies, de les assimiler. Voilà. Donc, être flexible sur les apprentissages et être prêt à être dans l'élargissement des compétences. Mais nos générations d'élèves sont nées avec l'outil informatique, donc on peut penser qu'ils seront à même d'être dans cette flexibilité et dans cette adaptabilité. Merci beaucoup, Madame Rose. Il y aura peut-être d'autres questions concernant cette profession en évolution. Il y avait un tout petit peu avant une question sur l'accès à l'ISIT concernant le coût. Alors, combien ça coûte? Est-ce que vous êtes privé ou public? Comment on fait pour rentrer à l'ISIT? Alors, financièrement parlant, mais aussi, je rajoute, via la plateforme Parcoursup, comment est-ce qu'on fait pour optimiser ses chances à tous ces niveaux?
Alors, je vais d'abord répondre à la question du tarif. En moyenne, une année à l'EXIT, c'est un petit peu plus de 9 000 euros. Si vous avez la possibilité aussi de choisir une langue supplémentaire, hein, par exemple, pour dire allemand, anglais, français, et une quatrième langue qui pourrait être une des langues de notre école. Donc, il y en a 9, arabe, chinois, espagnol, donc allemand, ça on l'a dit, français, ça compte pas, anglais, vous l'avez normalement, espagnol, italien, et on ajoute cette année le coréen et la langue des signes aussi, la langue des signes française pour la rentrée. Donc la possibilité de découvrir une nouvelle langue en partant de zéro en tant que débutant, ça sera possible. C'est possible cette année, ce sera possible aussi l'année prochaine. Donc ça demande un coût supplémentaire de 1 200 euros supplémentaires. Donc en moyenne, il faut compter entre 9 et 10 000 euros l'année. Il y a des possibilités de financement via le Crous, différentes bourses qui existent pour pouvoir soutenir parce que évidemment, ça a un coût. Le fait de participer à la junior entreprise, ben, mine de rien, c'est aussi comme ça que vous pouvez contribuer à payer vos études. Et puis l'autre partie de la question, donc administrativement, comment on fait? C'est via Parcoursup, tout simplement. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, moi, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de préciser dans votre lettre de candidature, déjà de faire une belle lettre de candidature qui est en concordance avec les formations de l'ISIT. Je ne vous raconte pas le nombre de lettres de candidature qui n'ont strictement rien à voir avec notre école, qui sont simplement des copier-coller, et ce sont des candidatures que l'on met systématiquement de côté parce qu'on se dit que l'étudiant ne s'est pas renseigné sur l'école, il veut mettre les pieds dans une école qui ne lui correspond peut-être pas, et ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire du remplissage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse accompagner un étudiant qui a un projet, l'accompagner du début de ses études jusqu'à la fin, et faire en sorte qu'il se révèle grâce à notre enseignement. Donc, soignez bien votre lettre de candidature, et petit plus, si vous dites que vous avez participé à ce webinaire ce soir, ben moi, quand je recevrai ces lettres de candidature, ça me fera un petit rappel, et donc je saurai que vous êtes d'autant mieux renseigné sur l'école. Donc voilà, c'est le petit astuce supplémentaire. Donc mettez bien que vous avez participé à ce webinaire. Bon, ça, c'était le cadeau de Noël. On n'y est pas encore, mais pratiquement. Donc, notez-le bien dans un coin de votre tête, et peut-être glisser, enfin, plus que glisser, la mention Abibac qui doit figurer largement dans cette lettre de motivation. Donc, pensez bien, les élèves, sur Parcoursup, votre lettre de motivation va être aussi déterminante pour un recrutement, au-delà évidemment de moyennes qu'il faut avoir aussi honorable que possible, mais vous avez encore le temps pour travailler et pour vous profiler pour cette belle école. Alors, pour rebondir sur la question du coût, évidemment, 9 000, 10 000 euros à 10 000 euros, ça n'est pas rien. Sachez aussi, et ça c'est en direction de nos élèves, que les bourses du supérieur sont plus accessibles que les bourses du secondaire. Vous pouvez être éligible à des bourses alors que vous n'étiez pas boursier dans le secondaire. Donc, renseignez-vous bien. Nous avons plusieurs élèves qui ont découvert dans le supérieur pouvoir être éligibles à ce soutien. C'est quelque chose qui est évidemment à valoriser aussi dans le financement de vos études. On entend aussi à travers les interventions de Madame Rose et de l'ISIT que la maîtrise de plusieurs langues est un enjeu, et donc avoir en tête que évidemment l'allemand, vous pouvez être passionné d'allemand, et on espère que l'Abibac vous aura conduit et aura renforcé votre goût pour l'allemand, mais on entend aussi cette polyvalence linguistique qui optimise les chances au moment de la professionnalisation. Est-ce que vous confirmez cette impression? Polyvalence des langues. Polyvalence des langues, parce que j'étais en train de répondre en même temps à quelqu'un Oui, sur c'est ça la polyvalence, il faut pouvoir tout faire en même temps. Je ne suis peut-être pas aussi polyvalent que le sont mes étudiants. C'est pas grave. Non, en fait, les langues, être polyvalent en langue, c'est aussi avoir une gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire que, certes,
comme disait tout à l'heure Madame Latourte, si vous faites de la traduction mais que vous ne devenez pas traducteur par la suite, la traduction, en fait, ça sera un plus qui vous aura entraîné à avoir une flexibilité, une agilité mentale qui sera, qui sera déterminante dans votre vie professionnelle. Donc, l'apprentissage des langues, c'est ça, cette polyvalence, cette agilité intellectuelle qui fait que lorsqu'on parle plusieurs langues, lorsqu'on maîtrise plusieurs langues, eh ben, on a systématiquement un petit quelque chose, voire un gros quelque chose en plus par rapport à d'autres candidats dans le monde professionnel. Donc, c'est confirmé. J'aimerais, si vous le permettez, donner la parole à Polyglotisite, voilà, qui se manifeste juste Étienne, on est connecté, je pense, parce que justement, c'est aussi un peu ce que cette association met en avant au sein de l'ISIT. Donc, on te laisse la parole, Étienne. Eh bien, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Effectivement, donc ce soir, je représente Polyglotisite parmi les associations de l'ISIT. Donc, je suis référent en langue allemande dans cette association qui est toute jeune. Alors, le but de Polyglotisite, c'est de favoriser justement cette flexibilité linguistique qui est un véritable atout dans le monde professionnel. Alors, comment s'y prend-on? Polyglotisite, en fait, organise très régulièrement des rencontres que nous appelons Café des langues. Donc, ce sont des rencontres où les étudiants se réunissent et discutent dans la langue étrangère qu'ils souhaitent. Alors, on s'organise en table et voilà, on a une table par langue officielle de l'ISIT, dont l'allemand évidemment. Alors, ces conversations sont très libres, elles ne répondent pas forcément à un sujet en particulier, hein, elles évoluent toujours en fonction des volontés de chacun, des participants, des centres d'intérêt. Voilà, la parole est assez libre. Et surtout, ce qu'on veut, c'est favoriser la communication, évidemment. On s'entraide, on s'améliore constamment et tous ces éléments sont bien sûr un véritable atout pour plus tard, pour la vie professionnelle plus tard. On pense par exemple aux discussions informelles entre collègues, apprendre finalement dès les études à pouvoir alimenter une conversation tout à fait riche, c'est pratique et c'est forcément mis en application plus tard dans la vie professionnelle. Puis, à plus forte raison, ça permet aussi de favoriser la prise de parole professionnelle en se familiarisant avec la pratique de l'oral, déjà dans un contexte chaleureux et amical. Donc voilà, tous ces atouts-là, Polyglotisite s'efforce de les mettre en application à chacun de ces événements. Merci beaucoup, Étienne. Alors, Polyglotisite, qui est évidemment maintenant une association, certes toute nouvelle, mais centrale dans notre dispositif parce qu'elle apporte cette dimension très concrète à l'enseignement des langues et surtout de la bonne humeur et de la convivialité. Et ça, on en a bien besoin. Si vous faites l'expérience de la grande école, vous verrez justement que la différence qu'il y a par rapport au lycée, c'est la notion de vie étudiante. Et on y est très, très attaché à l'ISIT. La vie étudiante, c'est peut-être 30 ou 40% même de votre formation totale. Il faut s'engager. Il faut s'engager dans des projets étudiants. Et ça, nous, à l'ISIT, on favorise les projets qui vont être orientés vers l'international et vers les langues, naturellement. Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, peut-être on peut encore prendre quelques questions. Une question supplémentaire. Alors, à quoi ressemble une journée étudiante à l'ISIT? Est-ce qu'il y a une étudiante qui veut répondre ou une alumni? Marianne, peut-être, si tu t'en souviens encore.
Petit problème de micro. Voilà, ça y est, normalement, c'est activé. Ah, voilà. Désolée, je ne pouvais pas activer mon micro moi-même, en fait. Mais vous ne pouviez pas, effectivement. Voilà. Ça y est, la technique vous a rejointe. Il fallait qu'on me donne l'autorisation de parler. Donc, oui, pour ceux qui... Je vais me présenter un petit peu quand même, parce que... hop là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc déjà, je suis ravie de revoir Monsieur Poulot et Madame Latourte. Madame Latourte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Monsieur Poulot, c'est un peu plus récent, mais j'ai eu ces deux professeurs en cours, donc je suis ravie de les revoir et de parler de l'allemand. Donc, moi, il faut savoir que je suis diplômée 2019, de la promo 2019 du master CIT. Donc, comme a expliqué Madame Latourte et Monsieur Poulot, c'est le master communication interculturelle et traduction. Donc, ça fait 2 ans maintenant, presque, à quelques jours près que je suis diplômée de l'ISIT. Donc, moi, il faut savoir aussi que j'avais 4 langues. Comme a dit Monsieur Poulot, donc j'avais donc le français, ma langue maternelle, l'anglais, l'allemand, et j'ai également fait de l'italien à l'ISIT. Donc, j'avais 4 langues au total. Et récemment, j'ai rajouté à titre personnel, juste par curiosité linguistique, par envie d'apprendre le japonais aussi. Donc, du coup, là, j'en suis à 5 au total. Donc, oui, une journée à l'ISIT, pour répondre à la question de Anya dans le chat, à quoi ça ressemble. Alors, moi, ça remonte un petit peu, mais en même temps, ça remonte, mais je m'en souviens quand même très bien parce que c'est vraiment une école qui m'a marquée. Alors, ça dépend en quelle année on est, hein, évidemment. En première année, on avait surtout, en tout cas les 3 premières années, c'était plus un tronc commun. À l'époque, ça s'appelait MCT, donc Management, Communication et Traduction, quand j'y étais encore. Maintenant, vous rentrez directement dans des spécialisations, on va dire, dès la première année. Plus maintenant. On est revenu comme à ton époque. Ah, le parfait. Parcours grande école, pendant 2 ans, vous avez la possibilité de toucher un peu à tout. Au sein de l'école, puis après vous terminez en 3e année. Voilà. Bon, moi je suis vieille, hein, désolée, j'ai l'ancien discours. Donc voilà, donc les premières années, même les 3 premières années, c'était un petit peu général. On avait des cours de droit, des cours d'économie. Les journées, ça dépendait évidemment pour tout ce qui est horaire, ça dépend de combien de langues vous avez. Moi, vu que j'avais 4 langues et que je suis un peu maso, j'avais plus d'heures de cours, hein, forcément, que les autres étudiants, mais vous avez moyen de vous organiser. Faites attention parce que les emplois du temps peuvent bouger aussi régulièrement, donc il faut être assez flexible. Ça ne vous empêche pas de travailler à côté, hein, évidemment. Donc, vous avez des cours de langue, donc expression orale, expression écrite, évidemment, grammaire. On avait également un peu plus tard, donc à partir de la 3e année, on a commencé les cours de traduction spécialisée. Donc avant, on avait de la traduction générale, donc texte journalistique, etc. Ensuite, on est passé sur de la traduction économique et financière, de la traduction juridique, ça a été également dit un peu plus tôt. Donc évidemment, dans toutes nos langues de travail et dans les 2 sens, donc par exemple de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand. On avait également, un peu plus tard, moi, pour mon master, donc CIT, j'avais des cours de ce qu'on appelle TAO, donc les outils de traduction pour vous apprendre du coup à traduire avec les outils de traduction adaptés. On avait également des cours d'interprétariat. Donc, nous, on faisait de la traduction. Il y a plusieurs styles, on va dire, d'interprétation. Donc, il y a l'interprétation qui est de conférence. Donc, ça, c'est vraiment un master dédié. Nous, on avait ce qu'on appelle l'interprétation de liaison. Donc, une personne parle, par exemple, quelqu'un va faire un discours en allemand. On va écouter, on va prendre des notes et ensuite, on va restituer le discours donc en français ou inversement. Ça dépend dans quelle langue et dans quel sens vous le faites. Mais c'est en différé. Ce n'est pas comme une interprétation en conférence où c'est en direct. Vous voyez, par exemple, dans les institutions européennes, les interprètes sont dans des cabines qui le font en live, entre guillemets, pour faire un anglicisme. Là, c'est en différé. Donc, vous avez vraiment des heures assez bien réparties. Vous avez un emploi du temps qui est assez chargé. Vous avez beaucoup de projets à côté, donc que ce soit vos projets personnels pour les associations de l'école, où vous avez également beaucoup de projets professionnalisants. Ça, c'est vraiment un point très important à l'ISIT. Comme a dit M. Poulot au début, vous avez des stages tous les ans à faire. Vous avez également des projets, que ce soit avec des entreprises ou avec des tuteurs à l'école, des référents. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Donc, vous vous ennuyez jamais, ça, je peux vous le dire. Moi, je repense toujours à mes années, à ma 3e année,
où j'avais 12 traductions par semaine à faire. Voilà, c'était très, 4 langues, 3 traductions pour chaque langue. Donc voilà, ça faisait une très grosse charge de travail. Donc il faut être organisé. C'est vraiment, faut pas y aller en vous disant, bon, j'ai 3 langues, je vais rien faire. Vraiment, c'est une école qui est exigeante, mais vous ferez vraiment, vous en ressortirez grandi, plus mature. C'est vraiment une école qui vous pousse, ça a été également évoqué un peu plus tôt dans la réunion, vraiment à devenir curieux de tout. Il faut être curieux de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, on vous incite à lire la presse tous les jours, en langue étrangère évidemment, hein, pas qu'en français. Il ne faut pas se cantonner à lire le 20 minutes tous les matins dans le métro, ça ne suffit pas. Il faut lire, voilà, on va rester dans l'allemand, hein, Die Welt, etc., Der Spiegel, peu importe. Élargissez, ne restez pas sur un seul journal, lisez en plusieurs. Par exemple, prenez un bavarois, prenez un berlinois, prenez un journal de la Sarre, peu importe, pour avoir peut-être plusieurs dialectes aussi. Comme ça vous élargit votre vocabulaire. Donc, c'est vraiment important. Donc, vraiment, votre emploi du temps, il va être assez varié, mais vous allez avoir pas mal de projets à côté. Donc, voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est pour vous donner un aperçu d'une journée étudiante. Je vais me permettre de compléter. Marianne, tu as parlé beaucoup de traduction, mais il n'y a pas que de la traduction. Il y a Bien aussi sûr. des cours de relations internationales, des cours de stratégie, des cours de communication, de marketing, des cours de sémiologie, des cours d'analyse textuelle, des cours de français, ce que j'enseigne d'ailleurs généralement. Voilà, les cours sont extrêmement diversifiés. C'est vrai que ce soir, on a beaucoup parlé de traduction-interprétation, mais il n'y a pas que ça à l'ISIT, évidemment, hein. Et d'ailleurs, pendant 2 ans, les 2 premières années, vous pouvez goûter à tout, ce qui vous permet de vous décider tranquillement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le couteau sous la gorge et devoir faire un choix absolument en première année. Non, pas du tout. Le choix, vous commencez à le faire en 3e année et après, vous confirmez ce choix avec vos masters. Mais vous avez le temps, en fait, vous avez le temps de grandir, vous avez le temps de savoir ce qui vous plaît et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Vous l'avez remarqué aussi, Marianne donc, a évoqué la relation que les étudiants ont avec leurs enseignants. À l'ISIT, vous n'êtes pas des numéros. À l'ISIT, vous êtes connus, vous êtes reconnus, on vous connaît on vous appelle par vos prénoms, on se croise tous les jours dans les couloirs, il y a une ambiance vraiment sympathique et j'ai envie de dire familiale. Les étudiants, on les accompagne, on garde contact avec eux et allez, on les met dans la confidence, Marianne. Il y a quoi? Il y a 1 mois, on allait se faire un resto ensemble. Voilà, exactement. Marianne était mon étudiante et puis après, 5 ans plus tard, on se voit dans un cadre personnel et voilà, c'est ça aussi l'ISIT, c'est cette école, cette grande école comme HEC, comme Polytechnique, cette grande école, mais à taille humaine, parce que vous êtes entre 800 et 1000 étudiants à peu près. Et c'est ce qui fait qu'on vous connaît, on connaît vos forces, on connaît vos faiblesses, et on vous accompagne sur la durée. Et voilà, comme je vous dis, c'est une ambiance qui est vraiment familiale. Si vous sentez que vous avez besoin de cet encadrement, de cet accompagnement, c'est peut-être une école qui est effectivement faite pour vous. Combien d'étudiants en première année? Je vois la question. C'est variable. Alors, on a souffert de la crise évidemment sanitaire. Donc, cette année, il n'y a eu que 40 étudiants, mais en même temps, c'est un plaisir pour eux en première année, parce que 40, c'est incroyable pour les conditions pédagogiques. Généralement, c'est plutôt entre 60 et 80. Merci beaucoup. Il est 19h59. On est ponctuel dans les temps. On a fait un tour d'horizon assez complet, voire très complet. On a compris qu'il fallait être flexible, qu'il fallait maîtriser quand même plusieurs langues, que c'était sympa d'aller à l'ISIT, qu'il fallait un petit peu réfléchir au montage financier, évidemment, pour rentrer dans cette école. Le fléchage sur Parcoursup est important. Pensez à votre lettre de motivation. Abibac, c'est un sésame. Vos notes d'allemand et les notes dans la filière Abibac évidemment aussi. Bon courage à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, allez, on va mettre les filles devant, dans cette exploration de votre orientation.
Vraiment, on était très heureux de vous recevoir au nom du réseau Abibac, les élèves présents et connectés, nos intervenants. Donc, un très grand merci à Lisite, Monsieur Poulot de Rache, Monsieur Goldschak, Madame Latourte, les étudiants. Merci à Solveig Rose qui a pris de son temps nocturne. On lui souhaite des nuits réparatrices après cette période apparemment chargée. Merci à l'OFAGE, Madame Joly, qui nous a sponsorisé cette conférence. Et donc, pensez bien que l'OFAGE finance des projets franco-allemands jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, vous êtes élève, mais vous pourrez profiter, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez explorer les nombreux projets. Vous pouvez déjà faire un saut sur la plateforme de l'OFAGE qui est très complète et qui est très utile et très facile à utiliser. Merci à mes collègues Edith Weber et Émilie Poncin. Bonne soirée, bon vendredi soir à tous. À très vite sur les ondes des SAS. On sera ravis de vous retrouver pour d'autres formations. Et à l'année prochaine, Lisite et Madame Rose, si le cœur vous en dit, avec grand plaisir. Encore merci à tous, belle soirée et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne soirée. Voilà, on va demander aux intervenants de rester juste quelques instants. Si on peut rester, alors je remets la caméra. Hop là. Voilà. C'est mieux avec l'image. Ouais. Les gens qui m'appellent en même temps, du coup, j'ai dû couper la caméra. Moi, je vais couper les derniers qui restent là. On va voir. Je ne sais pas si M. Alberstadt est un inspecteur d'allemand que j'ai eu le plaisir